Salam alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous allons aborder l'histoire de personnages, plutôt de plusieurs personnages, dans un lieu qui pose actuellement polémique pour certains, dont les faits historiques et les faits des textes écrits, des écrits, celle que nous pourrons trouver dans Kalimati Allah, la parole de Dieu dans El-Qur'an. Donc je vous invite à lire cette interprétation de Malek Shebel, Feu Malek Shebel, qui est très intéressante. Sur deux personnages très connus, il s'agit de Daoud, et de Salomon, excusez-moi, Shelomo en hébreu, Shlomo, et Suleiman, que nous pouvons retrouver leurs invocations, excusez-moi, parce que c'est des petites notes, que nous trouvons dans ce livre, non pas l'histoire, mais leurs paroles, dans le livre des psaumes. Ça, c'est la version, excusez-moi, c'est la version en française et en hébreu. Il faut savoir que les savants, les obéissants dans l'obédience, qu'on appelle musulmans, mais non pas musulmans, qui est simplement que le son phonétique, connaissaient l'hébreu aussi, qui n'est pas trop difficile pour une personne arabisante. Et il est très intéressant de lire juste des passages que je pourrais vous lire. Dans le 3e livre, célébrez Dieu, notre force, acclamez le Dieu de Jacob, Yacoub, chantez des hymnes, faites retentir le tambourin, la harpe suave ainsi que le luth. Et là, nous trouvons dans ces mots tambourin, harpe et luth, une racine d'un mot que nous connaissons, puisque le livre des psaumes en hébreu c'est Sefer Téléhim, et qui fait partie des Ketuvim, les autres récits, les hagiographes, les autres 3 livres qui faisaient, il y avait Job, les Proverbes, livre des Proverbes, livre de Job, livre de Proverbes et le livre des psaumes, que nous connaissons tous par Zabour. Et en parlant de tambourin et tout ça, si on regarde la racine du mot, on se retrouve les chants, les louanges. Le livre de louanges, la traduction en fait de Zabour. Et là, dans ces personnages que nous connaissons, qui s'appellent Daoud, dont David qui veut dire le bien-aimé, qui était en fait le 3e roi de la monarchie unifiée d'Israël et de Juda. Parce qu'il faut savoir à l'époque qu'il y avait... Il ne faut pas croire que ce qu'on appelle la terre Israël actuelle, c'était un État simple. Non, c'était des divisions. C'était comme ça. N'oubliez pas qu'il y avait les tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël, les 12 tribus de Jacob, puisque c'est le nom d'Israël, c'est le nom de Jacob, Yacoub, qu'il ne faut pas oublier aussi de voir ça comme ça. Et la période de Salomon, de David, qui est aussi de Salomon, un roi qui était très riche, le roi qui était roi du royaume d'Israël aussi, et il était connu pour sa richesse et sa sagesse, comme son père David, naturellement. Et aussi d'un autre personnage qu'on oublie, c'est Ézéchias, qui veut dire Dieu fortifie, qui était roi de Juda, qui était connu pour sa piété. Il y avait des rois juifs qui étaient connus pour leur piété, et d'autres pour leur impiété. Il y en a eu pas mal quand même, plus d'autres sens. Et qui avait vécu 29 ans sous le royaume israélite du Nord, parce qu'il y avait ceux du Sud aussi. Et l'époque de David, que nous connaissons, le célèbre passage, ou ce que les musulmans, les juifs, les chrétiens connaissent, c'est le fameux combat quand il a été demandé par le roi Saoul, parce que David n'était pas encore roi, il était qu'un simple berger, s'est battu contre un personnage que l'on connaît par le mot français Goliath, Jaliout, en arabe. Et ce personnage, c'était un Philistin, palestinien, qu'on dit en français. N'oublions pas, David a battu le Palestinien. Ce qui n'a rien à voir avec les Palestiniens qu'on a de maintenant. C'est une autre population qui ont pris ce nom, palestinien,
qui n'est pas le vrai nom de leurs origines. Hein, ils viennent plutôt de d'autres pays. Mais ça, c'est une autre histoire. Et là, c'est important, à la source des livres que nous pouvons retrouver dans la chronique de Tabari. Hein, vous pouvez rechercher dans le livre de Tabari, ou l'histoire du prophète David. Hein, il y a donc David qui a été roi et prophète, et après lui, Salomon. Et il y a cependant encore une particularité, c'est Tabari qui le dit, en lui disant que David n'a pas demandé à Dieu la royauté, mais Dieu le lui a donné en lui disant « Ô David, je t'ai institué mon représentant sur terre, juge entre les hommes » dans El-Kolhan, sura 38, verset 26. Et à Salomon, il avait demandé la royauté en disant « Ô Seigneur, accorde-moi le pardon et donne-moi un pouvoir comme nul après moi n'en puisse avoir. » Donc toujours ce même sura 38, verset 35. Et Dieu exauça la prière de Salomon et lui donna l'empire de ce monde. Donc c'est très important de bien voir les lectures de El-Kolhan, ce qui se passe. Hein. Et ça, je vous invite aussi, je vous avais déjà présenté ce livre, l'Atlas de El-Kolhan, du Coran, où vous avez l'histoire de David, Daoud et Salomon avec quelques petites cartes instructives qui peuvent être utiles à certains qui n'ont pas tellement compris c'était quoi cette terre qui a été donnée au peuple de Moïse, Moussa. Mais on reviendra plus tard sur son histoire. Et on retrouve l'histoire de David dans le Tanakh, la Bible, dans 1 Samuel. On le retrouve, l'onction de David à Bethléem et David et Goliath au chapitre 17 dans 1 Samuel. Hein. Les Philistins réunirent leurs troupes pour la guerre et se rassemblèrent à Soko de Juda. Hein. Puis ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphes Damin. Alors ça, j'ai une carte d'Israël. Si je me souviens bien, excusez-moi. Ouais, c'est cette carte-là. Parce que c'est très intéressant de savoir où on met les pieds hein, quand on regarde une histoire et des événements. Alors si je me souviens bien, c'est une région que j'ai eu l'occasion de visiter puisque j'y ai travaillé hein, auprès d'enfants handicapés. Et si je me souviens bien, c'est la région de Tsefa. Ah, voilà, c'est dans cette carte d'Israël, c'est la partie du sud. Ça, vous voyez, Sour. Vous avez là, bon, Haïfa en haut, là. Si je me souviens bien, attendez, que je ne me trompe pas, parce que Nablouse, la carte est grande. Et voilà, autant pour moi. Voilà. Hein, parce que si vous voulez apprendre votre religion, ben, je vous invite à acheter des cartes, des livres, pour bien comprendre. Voilà, c'est ça, voilà. Hein, Beth Shemesh, c'est, voilà, on est là. David et Goliath, c'est en bas, là. Sourif et tout ça, c'est cette province-là. Vous avez Ashdod qui est là. Hein. Donc, vous voyez, on n'est pas loin des Palestiniens, les Palestiniens. Voilà, donc c'est très intéressant de voir ça. Hein. C'est ce qu'on appelle la bande de Gaza. Hein. Voilà, donc c'est très important de regarder à la lumière de El-Kolhan la véracité qui est prouvée dans le Tanakh, qui n'est pas tout à fait faux. Hein, il y a eu des choses qui ont été changées, mais pas tout à fait faux. Donc il faut faire bien attention à cela, c'est très important, pour pouvoir comprendre, apprendre, afin de vaincre l'ignorance et surtout toute forme de haine. Parce que malheureusement, on a des gens qui haïssent l'autre sans savoir ce qu'il en est. Hein, et malheureusement, dans les lieux de culte qu'on appelle les associations culturelles et cultuelles musulmanes, on n'a pas ce genre d'approche de recherche. Et c'est un peu malheureux. Hein, c'est pour ça que Culturelle Musulmane Universelle a été créée. Et on vous demande de nous aider financièrement pour continuer ce projet, qui n'est pas facile, hein, parce que c'est un combat aussi. Nous sommes un peu, je ne dis pas que je suis David, et les autres c'est Goliath, mais j'ai l'impression que moi je me bats un peu contre certains musulmans qui veulent rester dans leur obscurité, hein, qui est un peu dommage, parce que Allah Ta'ala, Dieu le trop exalté soit-il, est la lumière à Nour. Hein, et nous on ne veut pas aller dans Nar, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est important, sur cela, travaillons tous là-dessus et travaillons en commun.
Hein, aidez-nous financièrement, achetez les livres que vous voyez derrière, et j'en ai présenté beaucoup dans diverses vidéos. Sur cette chaîne, il y a plus de 1000 vidéos à ce jour. Donc vous avez de quoi visualiser. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum. Et Inch'Allah, si Dieu le veut, à une prochaine vidéo.